J'ai toujours été extrêmement curieux du monde qui m'entoure. Petit, je bricolais, démontais beaucoup d'objets avec plus ou moins de succès. Et ce côté un peu géotrouve-tout, inventeur, m'a amené assez naturellement à faire des études scientifiques, et notamment dans le domaine de la microbiologie, jusqu'à l'obtention d'un doctorat en virologie à l'université Claude Bernard à Lyon. Et mes travaux de recherche aujourd'hui consistent à étudier l'impact des virus respiratoires sur les cellules humaines, et en particulier les cellules épithéliales respiratoires. Et l'idée est d'exploiter les connaissances fondamentales de ces travaux pour proposer des nouveaux traitements. Le mieux, c'est que je vous montre. Notre équipe travaille sur différents virus responsables d'infections respiratoires, comme les virus influenza, responsables de la grippe, ou encore le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. On s'intéresse aussi aux co-infections entre virus et bactéries, qui sont souvent associées à la gravité des infections respiratoires. Pour manipuler ces pathogènes, et notamment les plus dangereux d'entre eux, on doit manipuler dans un laboratoire P3, avec des équipements de protection qui permettent de manipuler en toute sécurité pour le chercheur, mais aussi pour le monde à l'extérieur. Notre travail consiste à étudier l'infection du tractus respiratoire par ces différents virus, et afin de travailler dans des conditions expérimentales les plus proches de la vraie vie, on utilise un modèle d'épithélium respiratoire humain reconstitué, obtenu à partir de biopsies de patients, une sorte de mini-poumon avec des battements ciliaires, production de mucus. Pour mieux comprendre l'impact des virus sur l'épithélium, on utilise différentes approches, et notamment des approches de microscopie par fluorescence ou de microscopie électronique, qui nous permettent de voir les bouleversements de l'organisation des cellules au cours de l'infection. Pour aller plus loin et apprendre comment les virus parviennent à complètement détourner les machineries de la cellule, on étudie l'impact des virus sur l'expression de l'ensemble des gènes grâce à des approches de séquençage haut débit. Et on établit ce qu'on appelle des signatures d'infection, une sorte d'empreinte laissée par les virus dans les cellules. Et ces signatures, ces empreintes, constituent une source d'informations très utile qui nous permettent d'identifier, sur le plan fondamental, des facteurs, des voies cellulaires qui sont indispensables au virus pour sa réplication. C'est aussi très utile pour trouver de nouveaux traitements. Dans l'équipe, on utilise des approches informatiques pour identifier, à partir de ces signatures d'infection, des molécules, des médicaments existants par exemple, que l'on pourrait utiliser pour bloquer ou ralentir l'infection. Molécules qu'on teste ensuite au laboratoire. Cette stratégie, qu'on appelle du repositionnement de médicaments, elle nous a déjà permis d'identifier des molécules d'intérêt pour le traitement de formes graves de grippe, dont une molécule qui fait aujourd'hui l'objet d'un essai clinique. Nous avons aussi identifié et validé au laboratoire de nombreuses autres molécules, contre d'autres virus, et notamment contre le SARS-CoV-2, et que l'on espère voir évaluer en clinique prochainement. La recherche, c'est un travail collaboratif, c'est un travail d'équipe, et ce qui me plaît justement, c'est la possibilité de travailler avec des personnes d'horizons différents, des techniciens, des ingénieurs, des biologistes, des informaticiens, des structuralistes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Ce qui me motive, c'est l'envie, tous les jours renouvelée, de découvrir de nouvelles choses et de tirer profit de ces nouvelles connaissances pour proposer des choses utiles à la société, comme de nouveaux traitements par exemple.